Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui et avant match. Voilà, demain le Paris Saint-Germain affronte le FC Nantes au stade de la Beaujoire à Nantes. Voilà, pour la 9e journée de Ligue 1. Et je sais pas vous, mais j'ai eu un peu de mal de faire cette vidéo par manque de motivation. Pourquoi par manque de motivation? Parce que l'équipe que je vois actuellement au Paris Saint-Germain, je suis pas bien. Voilà, le style de jeu manque énormément. Les automatismes au niveau des passes, au niveau des actions, les déchets qu'il y a eu face au match face à Istanbul Başakşehir. Voilà, mais bon, il y en a certaines qui défendent, voilà, parce qu'on a gagné 2-0, que c'est le début, qu'il faut que les joueurs apprennent à jouer ensemble. Ah, c'est l'excuse. Pour moi, là, pratiquement la moitié des joueurs, c'est jouer ensemble. Il y a juste Florenzi, Moeskin, Danilo Pereira et Rafinha, quoi. Et quand tu regardes Mo Florenzi, je trouve qu'il s'est très très bien adapté. Pareil pour Danilo Pereira. Mais bon, on balance encore des excuses comme quoi c'est le Paris Saint-Germain, qu'on est trop sévère. Nous, les vrais supporters qui jugent le Paris Saint-Germain avec le style de jeu hein, qu'on veut voir sur le terrain. Non, il y a certains supporters qui voient juste parce qu'ils ont gagné 2-0. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et on les changera pas, on les changera pas. Peut-être s'ils apprennent un peu plus, bah, ils se disent que voilà, aucune équipe a gagné la Ligue des Champions sans avoir un style de jeu. Le Paris Saint-Germain n'en a pas. Leur style de jeu au Paris Saint-Germain, c'est balancer la balle à Neymar et Mbappé et démerdez-vous les gars. Voilà, c'est le style de jeu du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc ça sera pour la 9e journée de Ligue 1. L'arbitre sera Hakim Ben El Hadj. Voilà. Le coup d'envoi sera donc ça à 21h sur Canal+. Voilà, pas sur Téléfoot. Au niveau du classement général, le Paris Saint-Germain donc est premier. Voilà. Voilà pourquoi ils disent oui, vous critiquez le Paris Saint-Germain, mais on est premier en Ligue 1. Oui, on est premier en Ligue 1. Oui, on critique le Paris Saint-Germain. Pourquoi on critique le Paris Saint-Germain? Parce que nous, on a connu le Paris Saint-Germain sous l'ère Laurent Blanc où il y avait du jeu, par exemple. Où il y avait du jeu au niveau possession, ça y allait. Tu vas me dire qu'il y a du jeu sous Thomas Tuchel? Il y a eu du jeu sous Unai Emery? Absolument pas. Absolument pas. Bref, le Paris Saint-Germain est premier avec 18 points. Le FC Nantes est 15e avec 8 points. Donc 10 points d'écart entre les deux. Au niveau des anciennes confrontations au stade La Beaujoire de Nantes, le Paris Saint-Germain a gagné l'année dernière le 4 février 2-1. Voilà. Et avait perdu le 17 avril face à Nantes 3-2 là-bas. C'est le fameux saison où le Paris Saint-Germain était en roue libre après la Ligue des Champions. On s'est fait éliminer face à Manchester United. Voilà, on avait perdu 3-2 là-bas. Rappelez-vous, moi je m'en rappelle beaucoup. Voilà. Au niveau des absences au Paris Saint-Germain, et là on a encore une longue liste de blessés, les gars, je vous le dis clairement. Di Maria absent, voilà, suspendu, je crois que c'est son dernier match où il est suspendu. Icardi et Paredes ont repris l'entraînement, mais toujours absent. Neymar, blessé au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale. Voilà. Donc il loupera Nantes, Leipzig et si je dis pas de bêtises, Rennes. Voilà. Drexler qui est toujours pas là, qui a un problème aussi lui derrière la cuisse. Marco Verratti, toujours pas là, ça fait 4 matchs, voilà. Super Marco, tu fais une grosse saison cette année. Change rien. Et Juan Bernat qui a repris la rééducation pour marcher. Au niveau du groupe du Paris Saint-Germain, il y aurait Navas, Rico et Letellier qui fait son retour après avoir été atteint du Covid-19. Dagba et Florenzi et Kerrer, côté droit. Marquinhos, Kipembe, Pembele, Baker, Kurzawa, qui fait son retour dans le groupe Kurzawa. Je crois qu'il a eu ses 4 matchs de suspension déjà, donc c'est bon. Danilo Pereira, Herrera, Fadiga, Case Ruiz. Toujours pas de Xavi Simon, super, ça aussi. Rafinha, Gay. Et en attaque, va falloir pas trop avoir de blessés parce que il ne reste que 3 attaquants. Voilà, il reste Keane, Mbappé et Sarabia. Donc tu sais ton attaque déjà pour le match face à Nantes. Donc la composition probable de Thomas Tuchel, hein, parce que si j'étais moi, j'aurais pas mis cette composition d'équipe. Donc on partirait avec Navas au goal, avec Florenzi à droite, Danilo Pereira et Kipembe en charnière défensive. Parce que oui, pour lui, Danilo Pereira est un défenseur central.
Et je pense que surtout que Kurzawa a fait son retour et Baker, on peut lui dire au revoir. Hein. Baker, je pense que le retour de Kurzawa, c'est Kurzawa qui va prendre sa place, bien sûr. Alors qu'il avait montré nette progression, je trouve, au niveau de la qualité des centres. Et offensivement, il était plutôt pas mal. Mais bon, je crois qu'il était à déjà deux ou trois passes décisives, Baker. Je crois que sur le but de Nice et le but de Nîmes, c'était plutôt pas mal. Ah, il avait fait deux passes D. Marquinhos 106, voilà. Parce qu'il a dit, l'année dernière, on a été en finale de la Ligue des Champions avec Marquinhos en 6, donc on continue avec Marquinhos en 6. Thomas Tuchtuch. Je pense qu'il va faire mettre Idrissa Gueye, voilà, au milieu de terrain, et il faut un milieu créateur, donc Rafinha pour moi. Malheureusement, je mets Sarabia à droite, même si je trouve que depuis ce début de saison, c'est catastrophique pour Rafinha. Je le préfère, il a été plutôt bon au milieu de terrain en tant que 10 face à Nîmes, en seconde période de Nîmes. Mais après, c'est bof. C'est bof pour Sarabia. Il fait un très mauvais début de saison. Moeskin en buteur, pardon, et Mbappé à gauche. Voilà. Au niveau des absents au FC Nantes, et là notez bien, c'est que le Paris Saint-Germain va être avantagé. Pourquoi? La charnière défensive du FC Nantes titulaire est absente complètement. Giroto et Nicolas Pallois sont pas là. Donc ils vont jouer avec leur doublure en tant que charnière défensif. Fabio, donc leur latéral gauche est pas là. Corchia, leur latéral droit est pas là. Donc tout ce qui est défensif, c'est les remplaçants. Voilà. Koulibaly n'est pas là et Limbombe qui est un ailier gauche ou ailier droit n'est pas là non plus. Donc à peu près la composition du FC Nantes pour ce match-là, ça serait donc Lafont au goal avec Apia sur le côté droit, avec Castelletto et Basila en charge défensif et Traoré à gauche. Au milieu de terrain, donc ça jouerait logiquement 4-2-3-1 avec Chirivella et Abedi. Voilà, et une attaque plutôt intéressante avec le petit Simon sur le côté gauche, je crois, Blas en tant que numéro 10 et Coco à droite. Et en attaque, l'ancien parisien Jean-Kévin Augustin qui est à Nantes. Oui, Jean-Kévin Augustin est à Nantes. Voilà. Au niveau de l'analyse équipe de l'adverse, on sait que le FC Nantes joue beaucoup sur les ailes, donc il faudra faire très attention avec Simon et Coco. Attention. Ça tente énormément des tirs, voilà, en dehors de la surface, dans la surface de réparation. Donc il faudra être très intéressant pardon, et très concentré sur notre charnière défensif. Voilà. C'est une équipe qui n'est pas très agressive que ça, qui logiquement attend, voilà, qui vont défendre, vous inquiétez pas, qui vont défendre en bloc. On va risque de voir 4 ou 5 joueurs. En plus, si c'est la charnière défensive remplaçante, laisse tomber. Attendez-vous à avoir un mur. Et ils sont très très forts en contre-attaque. Donc attention aussi, il faudra être très intéressant et très concentré en défense. Mon pronostic pour ce match, je vois un petit 2-1 à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. On verra. Je sais que Mbappé et Keane sont très en forme et je vois ces deux buteurs pour ce match-là. Surtout Keane. Keane qui est 4 matchs, 4 buts. Hein. Voilà, on ne dit rien. Et sur les deux derniers matchs, c'est 4 buts. Et donc si vous voulez mettre un petit billet, donc le FC Nantes est une cote à 7,50, le match nul est à 5 et la cote du Paris Saint-Germain est à 1,44. Si vous voulez mettre les buteurs, Mbappé est à 1,80. Donc voilà, si vous voulez mettre 10 euros, boum, prenez 18 euros. Et Keane, si vous voulez le mettre buteur parce qu'il est dans une bonne cadence, il est en forme, il est à 2,33. Voilà. Vous, dites-moi ce que vous pensez du groupe du Paris Saint-Germain en commentaire. Dites-moi votre composition d'équipe aussi en commentaire. Votre pronostic, ce qui est le plus important. Et voilà, nous on se retrouve demain pour le match face au FC Nantes Paris Saint-Germain pour le débrief. On fera peut-être un live, c'est pas sûr. Donc voilà, sur ce, Parisiens, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était Tony, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.